comme ça. Donc voilà, donc premier booster, premier holo. Ce qui est pas trop mal. Moi j'aime bien cette carte. En plus elle est assez design. Hop, ah bah. Ah bah dis donc. Alors, deuxième booster et deuxième carte ultra. Donc, Sanctuaire Artefact. Donc, j'avais déjà une carte ultra artefact, c'était pas celle-là, c'était la magie, je crois. Et donc, déjà, super design. Je sais pas si on le voit d'ici. Hop, on va lire les faits ensemble. Donc, invoquez spécialement un monstre artefact depuis votre deck. Ok, banni. Vous pouvez activer qu'un seul sanctuaire artefact par tour. Ça, c'est logique. Vous ne pouvez pas mener votre battle phase de tour où vous activez cette carte. Donc, l'active pendant le tour de l'adversaire, c'est pas grave. Si cette carte est en possession de son propriétaire et détruite par une carte de l'adversaire, vous pouvez cibler une carte sur le terrain et détruire la cible. Bah, c'est génial. C'est génial. Que dire d'autre? On va quand même jeter un petit nettoyau commune pour voir si on trouve des artefacts. Donc hop. Ça c'est aussi intéressant. On va le laisser de côté. Hop, 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 hop. Artefact. Hop, donc voilà. Donc moi je recherche tout ce qui est artefact. Donc pour l'instant ça commence bien. Avec une ultra artefact. Alors, hop. Donc une rare 103, rare Gazero. Je passe ensuite toutes les autres cartes parce que sinon on n'a pas terminé. Hop. Alors un tyrannosaure galactique et cette carte me fait littéralement kiffer. Pingouin mobile. Pourquoi? Enfin bref. Artefact. Voilà. Ensuite, je sais plus à combien on est. Je crois que c'est le 5ème booster. Il y a déjà 2 holos. Une super et une ultra. Bonne pioche pour l'instant. Alors, un archer de la rose. Et un artefact. Voilà. Désolé, je vais juste un peu ranger. Parce que ça commence à être le bordel. Je crois que, voilà, ça je vais quand même le dégager. Et ça je vais laisser comme ça, voilà. Donc pour info, toutes les cartes artefacts et Sylvan que je tirerai dans la boîte ne seront pas à l'échange. Quand même. Voilà, ça c'est le problème actuellement. 2 Xyz dans un seul paquet. Donc c'est le numéro C80 et le numéro 48. Pourquoi? Encore un artefact. Même 2 artefacts, je les ai même pas vus. Hop, on les met de côté. Alors, une rare, donc Snadazagon Sylvan. J'ai carrément écorché le nom, mais c'est pas grave. Et une super rare, donc Kargoron, chevalier anti-lumière. Donc il faut... Donc voilà. Voilà la carte. Elle est assez jolie, je trouve. Il faut 2 monstres de niveau 4 pour l'invoquer. Et durant le tour de chaque joueur, lorsqu'une autre carte ou effet qui cible exactement une carte sur le terrain et aucune autre carte est activée, on peut détacher un matériel Xyz de cette carte pour cibler une autre carte sur le terrain qui sera la cible, qui serait une cible appropriée pour la carte effet. La carte effet cible maintenant la nouvelle cible. Ouais, donc en fait, quand il y a un effet de carte, on détache un matériel Xyz et on la dévie. Et on dévie l'effet. Donc ouais, ça peut être sympathique, mais bon. Voilà. Jackpot 7. Donc je sais, la vidéo durera un tout petit peu plus longtemps, vu que pour une fois j'explique, Je regarde des cartes, hop, donc dragon aux pulsations, photon, hop, en rare, hop, et il n'y a rien d'autre. Hop, j'ai bougé la caméra. Allez, sors, voilà, merci. Hop, une rare. Je vais juste voir à combien de boosters on est. On va regarder le nombre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est à 8 boosters et on a déjà une super rare, une ultra rare et 2 super. Ce qui est pas trop mal.
Enfin, c'est une boîte de 24 boosters, donc on aura un bon compta. Alors, un numéro C103, un numéro 103, Ragazakon. Ragazakon, oh merde. Et en Ultimate, un numéro 107, Néo-Dragon Tachyon aux yeux galactiques. Donc voilà, très jolie carte. Donc il faut, elle a 4500 d'attaque et 3000 de def. Il faut 3 monstres de niveau 9 pour l'invoquer. Et c'est tout ce que je dirais parce que l'effet est un peu long pour moi. Donc hop, on va la poser là. Donc on va décaler un peu tout ça. Voilà. Hop. Une rare. Et Vampire Vamps. Vamps Vampire. Donc ça aussi c'est intéressant vu que j'aimerais bien jouer Vampire. Donc on va lire les faits ensemble. Donc c'est un zombie qui a 2000 d'attaque, 2000 de def. Et une fois par tour, lorsque cette carte ou un monstre vampire est invoqué normalement, sur votre terrain, vous pouvez cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire dont l'attaque est supérieure à celle de cette carte. L'attaque est supérieure à celle de cette carte, oui, donc supérieure à 2000. On équipe cette carte, on équipe la carte qui a plus de 2000 à cette carte et elle gagne un montant égal ou elle gagne un montant d'attaque égal à l'attaque d'origine du monstre sélectionné. Donc par exemple, cette carte est sur le terrain, un monstre est invoqué normalement. On va sélectionner un monstre qui a plus de 2000 d'attaque. On va l'équiper à cette carte et cette carte va gagner le montant de l'attaque d'origine. Et quand elle est envoyée au cimetière alors qu'elle était équipée, on la réinvoque sur le terrain spécialement. Donc franchement, génial. Hop. Un requin gaz. J'espère qu'on va quand même... Hop, ça, désolé. Mon téléphone est tombé à 20% de batterie. Donc j'ai eu un petit bug. Donc on va se dépêcher de terminer tout ça avant que le téléphone ne s'éteigne. Parce que je fais mes vidéos sur téléphone. D'ailleurs, si vous m'envoyez des messages en privé, oubliez l'idée parce que mon téléphone bug complètement. Enfin, mon ordinateur bug complètement. Du coup, je vais jamais sur mon ordi pour garder les commentaires. Et donc, si vous m'envoyez des messages privés, ça vaut pas la peine. Donc, soit Skype, soit dans les commentaires. Donc, bien sûr, là, je mettrai mon Skype à nouveau dans la description. Et ça ira mieux. Donc, Malbor, désolé, bon, j'ai oublié le nom. Mais un artefact en super. Donc, génial. Donc, là, je lis pas l'effet. Enfin, si. Alors, le premier effet, on le connaît. Et ensuite, si cette carte est invoquée spécialement durant le tour de votre adversaire, on peut détruire une carte face recto contrôlée par l'adversaire. Voilà, que demande le peuple? Tout simplement génial. Donc, voilà. Hop, alors, qui est ici? Je vais juste faire un petit topo. Donc, hop. On a 4 super, une ultra et une ulti. Donc techniquement dans les boosters qui restent, ouais, elle est passée l'ulti, voilà. Techniquement dans les boosters qui restent, on devrait encore tirer une petite super, une ultra et une secrète. Si on a de la chance. Donc techniquement là je sens la secrète qui arrive. Pas trop longtemps. Dans ce booster, je vois la secrète. Bah, il y a un problème vraiment dans cette édition. Hein. Il y a vraiment un problème. Truc de fou. 3 X en un seul booster. Hop. Check. Hein, ça c'est aussi c'est pas mal. Donc hop, juste une rare dans ce booster. Putain, ils vont presque me faire mentir. Hein. Combien de boosters il reste? Il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 boosters. Il reste 6 boosters. Qu'est-ce que j'avais dit? Une super, une ultra et une secrète. Voilà, donc... oh bah ça. Alors soit c'est que j'ai pas de chance, soit que j'ai vraiment le cul bordé de nouilles. Donc on a eu 2 fois la même ultra. Donc moi franchement ça me dérange pas du tout. Vu que je veux me faire le deck. Donc moi je trouve ça génial. Ah bah j'y rigole moi. Il serait plus qu'il me mette une secrète. Génial.
Ah bah génial, ah je kiffe, je surkiffe. Là je surkiffe complètement. Secret rare, pour moi le meilleur de l'édition. Donc c'est le fameux Auréa, le grand arbre Sylvan. Donc celle-là je vais lire les faits, je m'en bats les couilles si le téléphone s'éteint. Donc il faut 2 monstres de niveau 7. Donc autant dire voilà. Et une fois par tour on peut envoyer un monstre de type plante depuis la main, face recto sur le terrain ou le cimetière. On regarde un nombre de cartes du dessus de deck du niveau où le monstre il était, pardon, je bug un peu. Ensuite, puis on les place en dessous, les monstres on les envoie au cimetière. Dans l'ordre de votre choix, une fois par tour, on détache un matériel X de cette carte. On choisit un nombre entre 1 et 3. On dévoile un nombre de cartes égal. On envoie les monstres de type plante dévoilés au cimetière. Et si on le fait, renvoyer max autant de cartes exclues sur le terrain à la main. Aussi, placez-les les autres cartes au-dessus du deck. Ok, donc en fait, une fois par tour, on envoie un monstre sur contrôle au cimetière. On va dévoiler un nombre de cartes égal au niveau du monstre. Ensuite, en détachant un matériel X de cette carte, on va dire un nombre entre 1 et 3. On dévoile le nombre de cartes qu'on a dit. Tous les monstres, on les envoie au cimetière. Les autres cartes, on les remet en dessous. Et ensuite, on peut renvoyer à la main autant de monstres qu'on a envoyé au cimetière. Si, c'est ça. Donc voilà. Donc ultra... enfin, secret rare, génial. Première édition, ça fait super plaisir. Donc Naturia et Artefact, génial. Moi, franchement, cette boîte, elle est vraiment bien. Moi, j'adore. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand chose de l'édition là qui est à Outrad. Hop. Ah j'adore. Oh, j'adore cette boîte. Oh, je vais pleurer. Troisième ultra rare, mesdames et messieurs. Et je crois que c'est pas des moindres. C'est Bujin Sinuyu. Donc un autre Bujin qui vient rendre le deck encore plus fort. Donc troisième ultra. Et secret génial. 3 ultras magnifiques. Une secrète encore mieux. Donc je crois que là, la quatrième super, on l'a pas. Mais ça me ferait quand même bien marrer d'avoir encore une holo ou une connerie dans le genre. Je verrais bien une secrète. Mais bon, j'y crois pas trop. Mais bon, déjà, cette ouverture, elle est géniale. Franchement, je surkiffe. 2 fois la même ultra, en plus, c'est une bonne ultra. Une troisième qui est pas dégueulasse non plus. Bon, l'ulti est pas très intéressante, mais bon, ça fera joli dans le classeur. Et là, secrète, voilà. Que demande le peuple? Attention. Attention, suspense. Ya. Et je crois qu'il y aura rien. Voilà, ouais. On n'aura rien dans ce booster. Enfin, dans ce dernier booster. Ya. Et nous n'aurons rien dans ce booster. Donc voilà, on va faire une rapide recap, même si j'en ai que trop fait dans cette ouverture. Donc en super rare, on a je vais passer le nom parce que j'arrive pas à lire. Un Vampire Vamps. Un Maralta Artefact, si c'est ça. Une escalade des monarques. En ultimate, on a un numéro C107, Dragon Tachyon The Galactic. Néo-Dragon Tachyon The Galactic, pardon. En premier ultra, on a un Bujin Sinoyu. Ensuite, on a 2 ultras, le Sanctuaire Artefact, donc qui est complètement génial. Et en secret rare, Auréa. Donc voilà. Que dire sur cette boîte à part que pour moi franchement cette boîte est géniale. Donc je crois que là la boîte était à quoi, 80 € je crois. Je crois que j'ai un peu remboursé. Bon, ça dépend comment les decks tourneront. Donc en tout cas, donc voilà YouTube, grosse ouverture. Franchement j'ai adoré. Donc la vidéo est un peu plus longue que d'habitude, mais franchement elle en vaut la peine. Faire un petit tour au niveau des échanges. Ici c'est pas l'échange. Attendez, on va faire ça correctement. Voilà. Donc ici c'est à l'échange. Ici je garde. Donc ça part à l'échange pour tous ceux qui s'intéressent au Bujin. Ça peut partir à l'échange. Ça je sais pas. Ça peut partir mais c'est très chaud. Donc ça sera au milieu. Ça je garde. Ça je garde. Ça peut partir au trad. Ça. Enfin, et les 3 dernières cartes, je garde. Donc il y a que ces 3 cartes là. Que ces 4 cartes là pardon qui peuvent partir au trad. Donc voilà YouTube, c'était Ultimate Shining et je vous ai ouvert une magnifique boîte de 24 Woozer de l'édition
Primal Origin. Ah ciao tout le monde. À plus.